Aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai alav Shalom. Et malheureusement, avec cette tragédie qui s'est passée en Israël, où il y a eu des dizaines de morts piétinés, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Comment est-ce possible qu'une chose pareille pouvait arriver? Ça demande à réfléchir. Bémet, ça demande beaucoup à réfléchir. Alors vous savez que on n'a pas le droit de poser des questions. On a vu lorsque Aaron HaKohen, le jour de l'inauguration du Mishkan, ses enfants ils sont morts. Moshe Rabbeinu a dit à Aaron, aujourd'hui c'est le jour de joie dans le ciel, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a sanctifié le Mishkan avec la mort de tes enfants. Et Aaron il n'a pas répondu. Il n'y a pas de réponse. On dirait que le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai s'est reproduit. Parce que vous savez que j'ai lu hier dans le Zohar, pas le Zohar, et beaucoup de tzadikim, ils disent que la montagne de Méron, où il est enterré Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est considérée comme Kodesh HaKodashim, comme le Beit HaMikdash, le Saint des Saints. Vous vous rendez compte? Le Saint des Saints, l'équivalent de la montagne représente la montagne où il y a le Kotel, et la Me'ara, où il est enterré Rabbi Shimon Bar Yochai, elle représente le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et c'est là-bas où ils sont morts les deux enfants de Aaron HaKohen, Nadav et Abihu. De Kovatam Lifnei Hashem Vayamutu. Et Moshe Rabbeinu, il a consolé son frère en lui disant, Hashem, il aime tes enfants. J'ai cru que Hashem allait sanctifier le Mishkan ou avec toi ou avec moi. Maintenant qu'il a pris tes enfants, ça veut dire que tes enfants sont plus tzadikim que moi et toi. Eh ben, c'est ce qui s'est passé malheureusement hier soir à Méron. Malheureusement, il y a eu ce drame de presque 45 morts et une centaine de blessés. On ne sait pas encore. Un match, c'est de la folie, des images terribles. Pourquoi on n'a pas le droit de poser des questions? C'est des questions qu'on ne pose pas. Hachem, il a ses calculs. Mais à nous de dire que si c'est passé comme ça, c'est qu'on doit faire attention. Peut-être il y a des avérotes qui sont là. Mes amis, vous savez que dans la paracha de Haremot Kedushim, il y a deux parachiotes. La paracha d'après la mort de Nadav Abihu, après la Torah te parle de la Kedusha. Kedushim tiyu ki kadosh ani Hashem. Hashem il demande qu'on doit être saint. Alors Rashi, il dit c'est quoi la sainteté? Il faut faire attention à la débauche, il faut faire attention aux yeux, il faut faire attention à ce qu'on voit. Et le Ramban il dit la sainteté est Kadesh Atzmach B'Motalach. Il ne faut pas croire que être saint, c'est rien que ne pas voir les choses sales. Être saint aussi avec les choses qui sont permises. Par exemple, le manger cachère. Le manger est cachère. Mais, c'est pas parce que le manger est cachère, alors tu vas manger jusqu'à que tu vomis. Il faut manger la limite. C'est pas parce que ta femme elle est permise, alors tu peux faire ce que tu veux. Non, c'est pas la peine. Résiste un peu. C'est pas parce que tu peux parler avec ta femme autant que tu veux, alors tu peux le faire. Non, comme tu dis, le moins possible que tu peux parler, c'est mieux. Parce que beaucoup de fois, parler trop, tu peux arriver à une guerre. Et là aussi, le Ramban il dit, la sainteté, elle vient lorsqu'on n'exagère pas combien on mange. Même si on parle du kasher. Parce que le Ramban il dit, on risque d'être des idiots avec ces choses que la Torah a permis. C'est-à-dire, il faut montrer ta force. Et Zéo Gibor, à Kovesh Shititso. C'est qui le fort? Le fort, celui qui retient
celui qui méprise son Sahara. Vous savez, lorsqu'on est devant une table garnie, une table, il y a beaucoup de choses à manger, tous les boissons, alors on risque de tomber dans le piège, on va manger jusqu'à qu'on se saoule. Alors tu t'es saoulé, tu deviens un idiot. Voilà, et les gens se moquent de toi, tu te salis et tu dis n'importe quoi. Alors il te dit, le Ramban, si tu veux être sain, alors il faut ralentir tout ce qui sont permises. Et aussi au niveau parole. Il faut savoir ce qui sort de ta bouche. Il faut savoir ce qui sort de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche, c'est très important. Il y avait une femme qu'elle va chez un rabbin parce que elle avait la viande qui est tombée dans les toilettes. Elle a fait elle a cuisiné son repas de Shabbat et il y avait beaucoup de sauce. Alors elle a voulu jeter la sauce dans les toilettes et voilà, la viande est tombée dans les toilettes. Et les toilettes, ils n'étaient pas propres. Alors, elle va chez le rabbin et dit au rabbin, rabbin, est-ce que la viande, elle est cachère ou pas? Il lui dit, oui, la viande, elle est cachère, mais elle est pourrie. Elle s'est mélangée avec les besoins. Alors, elle est pourrie. Alors là aussi, on peut parler. On peut parler, on a le droit de parler. Mais il ne faut pas parler des choses pourries, des choses bêtes. On peut manger. Très bien, tu peux manger tant que tu veux. Mais c'est pas bête de manger beaucoup jusqu'à ce que tu vomis, jusqu'à ce que tu dis n'importe quoi. Boire, tu peux boire le Shabbat, mais c'est pas bête de boire trop. Et après, tu vas te... Il ne faut pas être un idiot avec ce que la Torah t'a permis. Et c'est ça, Kadesh Atzmach Bemotala. Mes amis, vous savez, je pense que Nadav et Abihu, ils étaient des grands tzadikim. Ils étaient des saints. La preuve, on voit que Moshe Rabbeinu, il dit à Aaron, eh ben, le Beth Amikdash, il a été sanctifié par la mort de Nadav et Abihu. Alors maintenant, la question se pose, alors pourquoi ils sont morts? Est-ce qu'ils ont fauté ou ils n'ont pas fauté? Voilà, c'est ça la question. Alors s'ils ont fauté, alors pourquoi on les appelle des saints? Alors s'ils n'ont pas fauté, alors pourquoi ils sont morts? Alors mes amis, la réponse, elle est, je pense, Hachamim, ils disent quelque chose de magnifique. Hachamim, ils disent que Nadav et Abihu, une fois, ils étaient en train de marcher derrière Moshe et Aaron. Ils étaient jeunes, il y avait Moshe et Aaron qui marchaient. Moshe et Aaron, ils étaient vieux, ils avaient 81 ans, 82 ans. Et voilà, Nadav et Aaron, ils ont commencé à dire, quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux-là, ces deux vieux, et nous, on va prendre leur place. Mais quand même, Haramim dit, à cause de ça, ils ont été punis. Pourquoi? Bah, écoutez, Nadav et Abihu, ils sont des grands tzadikim. S'ils ont parlé, quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux vieux pour que nous prenions leur place, c'est parce que il n'y a pas de faute là. C'est parce que eux, ils étaient jeunes, ils ont pensé que Moshe et Aaron, ils sont vieux, et que maintenant, il faut laisser la place aux jeunes. Et les jeunes, ils vont, parce que Moshe et Aaron, ils étaient très cool avec les Juifs. Et Nadav et Abihu, ils étaient très, 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 très durs. Ils étaient dignes, ils étaient rigoureux. Vous savez que les Haramim me disent que de là, on apprend que les Haramim ne doivent pas être trop rigoureux avec les gens. Ces Haramim vont être très rigoureux avec les gens, et les gens ils vont s'éloigner d'eux. Pourquoi des fois, moi, je vois des gens qui ne font pas Torah et Mitzvot, mais je les approche vers moi. Je les éloigne pas de moi. Parce que si je les éloigne de moi, ils vont tomber. Alors je préfère que je m'approche vers eux et que je parle avec eux doucement, doucement, jusqu'à que je vais les nettoyer, comme il dit le Maggid Mezritch. Le Maggid Mezritch dit que chaque juif, c'est une âme. Et il compare ça à un diamant. Prenez un diamant, vous le jetez, un diamant il tombe dans des égouts très pourris, très sales. Un diamant qui coûte $1 million. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va le ramasser ou pas? Ben, écoutez, c'est vrai, ça sent mauvais, c'est vrai, on va se salir, c'est vrai, on va peut-être vomir parce que c'est dégoûtant, mais il y a un diamant quand même. On va prendre le diamant, on va le laver, on va le nettoyer, il va coûter un diamant. Après, nous, on va prendre une douche et on lave les vêtements. Et point final. Il dit, ben, c'est comme ça les juifs qui sont loin de la Torah. C'est des diamants qui sont sales, qui sont tombés malheureusement
le monde de la mode, le monde de l'influence. Alors le tzaddik, il s'approche vers eux, et il va se salir en s'approchant vers eux. Et après, il va les nettoyer, parce que chaque juif, chaque neshama, c'est un diamant. Une fois, le rabbi de Lubavitch, alav shalom, il a dit une très belle phrase. Il a dit lui aussi, pareil, il a dit que chaque juif, c'est un diamant. C'est vrai, il est sale. C'est vrai, il est tombé dans le piège du Sahara. Mais, c'est un diamant. Il dit, imaginez-vous que vous marchez dans la rue et vous trouvez un diamant. Vous allez le ramasser. Et vous avez trouvé plein de diamants. Vous allez le ramasser. Je vais les ramasser. Et après, les poches, ils sont pleins. Et tout est plein. Et encore, tu trouves un diamant. Encore, tu vas le ramasser. Tu vas trouver une place. Et c'est comme ça les juifs. C'est des diamants. Il faut les nettoyer. Il faut leur rendre tchouva. Et il ne faut pas dire, ah, celui-là, il est perdu. Non, aucun juif n'est perdu. Chaque juif, il fait partie d'Hachem. Chacun, il est. Ah, mes amis, c'est la raison pourquoi Moshe Aaron, c'était très cool avec les juifs. Nadav et Abihu, ils avaient un système dur. Vous connaissez Rabbi Balanes une fois, même Rabbi Shimon c'était comme ça. Au départ, il était très dur. Lorsqu'il voyait un juif qui ne suivait pas Torah et Mitzvot, il le brûlait. Il le punissait. Et à la fin, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, ils ont décidé que non. Parce qu'ils ont entendu une voix du ciel qui dit, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar voulaient détruire le monde. Mais le monde, il est comme ça. Il faut, au lieu de les tuer, au lieu de les punir, rendez les Betchouva. Alors, à partir de là, Rabbi Shimon il a changé de tactique, il est devenu très cool. Il a dit à son fils, à partir de maintenant, on ne va plus punir aucun, et on va descendre à leur niveau. Et lorsque Rabbi Shimon alav shalom, après quelques années, Rabbi Shimon il a dit une fois, Hachem, j'aime tellement Am Israël que je suis prêt à les acquitter, à prier pour eux, que tu leur pardonnes toutes les fautes qu'ils ont fait. C'est-à-dire que ça a pris du temps à Rabbi Shimon bar Yochai. Parce que la vie, elle est comme ça. Et c'est ça ce qu'on apprend dans Rabbi Shimon bar Yochai. Aujourd'hui, Amiron, avec cette tragédie qu'il y avait, vous savez, Amiron, il attire toutes les religieux, les non-religieux, les Hasidim, les Litaïm, les Marocains. Il attire vers lui tout le monde. Parce que c'était ça la politique de Rabbi Shimon bar Yochai avant sa mort. Avant sa mort, il a dit qu'avec les écoutes de mon Zohar que j'ai écrit, que vous le lisez, que vous ne le lisez pas, que vous le comprenez, que vous ne le comprenez pas, avec l'avoir à la maison, il va t'apporter la Géoula. Et lorsqu'on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, ça nous effraie, ça nous donne des pensées. Comment Ben, mes amis, c'est pas de sa faute à lui, c'est nous les accusés, c'est de la faute à nous. C'est tout, c'est Pekova Kadesh, c'est tout. Bien sûr, c'est tous ces gens-là qui sont morts. Chez Rabbi Shimon bar Yochai, bien sûr, ils sont à Gan Eden, ils sont avec lui, parce qu'ils sont morts chez lui. Ils sont morts chez lui. Oui. Donc, Rabotai, Nadav et Abihu, ils ne devaient pas parler comme ça sur Moshe et Aaron. C'est ce qu'on dit. Kadesh Atzmar B'motala. Sanctifie ta bouche avec ce qui est permis. Ils avaient le droit de parler comme ça. Mais quand même, ce n'était pas la peine de le dire. C'est vrai, vous avez une politique, vous êtes la rigueur. Et Moshe et Aaron, ils sont cool. C'est vrai, très bien, c'est pas la peine de le dire. Kadesh Atzmar B'motala. Même que tu as le droit de le dire, ne le dis pas. Et c'est ça, mes amis, la connexion entre la paracha de Haremot et la paracha de Kiddushin. Oui, mais et aussi il y a quelque chose qu'il faut savoir, que Nadav et Abihu, ils ont ajouté du feu sur le feu qui descend du ciel. Alors là, Bémet, ils avaient le droit, parce que la Torah, elle dit qu'une fois que le feu du ciel descend, les Kohanim, ils peuvent ajouter encore du feu. Mais on voit que, mais Moshe Rabbeinu l'a pas encore dit. Mais eux, ils savaient ça. Ils savaient que ce feu-là, il faut toujours ajouter du feu sur ce feu-là. Il faut toujours ajouter du bois sur ce feu-là. Alors eux, ils l'ont fait. Alors Hachem, il était en colère. Il a dit non, il fallait pas le faire. Il fallait attendre jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu, il le dit le premier. Alors ça veut dire que même qu'ils savaient qu'il fallait le faire, peut-être ils ont entendu de Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit ça en public. Il a dit ça avec, entre eux.
Alors, tant que Moshe Rabbeinu n'a pas dit ça en public, alors Kadesh Atzmar Moudala sanctifie ta bouche avec ce qui est permis. C'est vrai, c'est permis, on peut ajouter le feu, mais tant que Moshe Rabbeinu ne l'a pas dit encore en public, il ne fallait pas le dire. C'est de la folie ça. En plus, les Hakhamim disent, parce qu'ils ont bu un peu de vin. Et alors, quoi, il ne fallait pas. Le contraire, lorsqu'on boit un peu de vin, on est heureux, on est content. Et surtout, le jour de l'inauguration de Mishkan, c'était un jour important. C'était le premier jour de l'inauguration. C'était un jour spectaculaire. Le premier jour que Hachem va apparaître. Alors, ils ont bu un peu de vin pour être un peu plus contents. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ils avaient le droit de boire. C'est vrai. Mais ce jour-là, il fallait s'abstenir de boire parce que ce jour-là-bas, c'est un jour très spécial, c'est un jour de respect. Hachem qui va apparaître, c'est pas le fait qu'il apparaît avec une fausse joie, avec une joie qui vient à cause du vin. Kadesh Atzmar Bemotala. Alors, mais quand même, la Torah dit que Nadav et Abihu, tout leur pensée à eux, c'était vraiment pour mourir pour Akadosh Baruch Hu, pour donner leur corps pour Akadosh Baruch Hu. Mais de toute façon, Hachem, il a besoin des gens vivants. Hachem n'a pas besoin qu'on sanctifie son nom par la mort. Bien sûr, si il y a des cas qu'il faut mourir pour le nom de Dieu, mais il y a des cas que c'est pas fait de mourir pour le nom de Dieu. Si tu peux vivre pour le nom de Dieu, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Alors eux, ils ont été accusés. Pourquoi ils n'ont pas sanctifié leur corps avec ce qui est permis, comme on a expliqué. Ils auraient pu ne pas parler sur Moshe et Aaron. Ils auraient pu ne pas boire le vin avant de rentrer les navires. Ils auraient pu ne pas ajouter le feu, même que c'est permis, pas pour le moment. Donc le fait qu'ils ont fait ça, donc malheureusement, ils ont été punis. Mes amis, on voit, je voudrais bémettre quelque chose de magnifique que je vais vous raconter, c'est quoi la Emouna. L'Emouna en Akadosh Baruch Hu. Vous savez que, et c'est quelque chose de magnifique que je vais vous raconter. Il y a un juif qui prie avec nous ici à la synagogue. Ce juif-là, il est parti à Ashdod, pèleriner mon père. Il s'appelle M. Zemmour. Et au retour, sa voiture est tombée en panne. Il faisait très chaud. Ça s'est passé la semaine dernière. Il y avait presque 42 degrés de chaleur en Israël. Et il est tombé en panne en plein autoroute. Et le pauvre, c'est un monsieur qui est âgé. Il avait le pauvre, il faisait chaud. Et là, quand il a levé les yeux vers le ciel, il a dit à Hachem, quand je me repos. Et je suis parti pèleriner le tzaddik et la rabbinite, Mazal Madeleine Pinto. Pourquoi ça m'arrive ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Le pauvre, il s'est étouffé et aucune voiture s'arrête. Et qui va s'arrêter pour lui? Qui? Et le pauvre, il avait peur. Il a dit à Hachem, par le mérite de tzaddik Abim Moshe Aaron Pinto et sa femme et tous les tzaddikim, je vais rentrer dans la voiture. Elle est tombée en panne. Moi, je vais remettre le contact, elle va s'allumer. Hachem, tu m'écoutes. En plus, il a entendu BOM. Ça veut dire que le moteur, il s'est cassé. Il rentre dans la voiture, il met le starter, et la voiture, elle démarre. Elle va jusqu'à Alana. Il arrive à un garage, elle tombe en panne. Le monsieur, le garagiste, il a rien compris. Lorsqu'il a ouvert le capot, il a dit, mais le moteur est cassé. Comment tu es venu là? Elle dit, ben c'est des choses que je ne peux pas vous expliquer. C'est Rabbi Haim Pinto, c'est Rabbi Moshe Pinto, c'est la Rabbanite. Voilà les Mouna. Vous vous rendez compte, tous ces gens qui sont partis hier soir, ils sont partis avec une grande émouna, vous savez, 100 000 personnes. Et hier soir, on dit 100 000, il y avait peut-être 200 000. Parce que les gens, ils avaient peur. Et en plus, ils auraient pu être jusqu'à 500 000 vers le matin. Parce que les gens, ils continuent à venir. Parce qu'il y a toute la nuit à cause du Shabbat. Donc les gens, ils ont commencé à venir bien plus tôt. Pourquoi ils sont partis? Les moulins qu'ils ont en Rabbi Shimon, prier à Kadosh Baruch. Prier. Ils sont partis pour prier. Alors ils sont partis pour prier. Alors bien sûr, avec tout ce qui s'est passé, c'est malheureusement, je dis pas affreux, Hashu Shalom. On n'a pas le droit de dire ça. Si quelqu'un de la Shema ne comprend pas, ils sont partis pour prier, bon, on reste là, on ne sait pas. Vous savez, la Gemara, elle raconte qu'une fois, Yehuda Belgrim, il a critiqué Rabbi Shimon Bar Yochai. Et à cause de lui, il a critiqué chez les Romains,
parce qu'il a dit aux Romains que Rabbi Shimon Bar Yochai critique les Romains, donc ils ont décrété de tuer Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est la raison pourquoi il s'est caché pendant 13 ans, lui et son fils. Il a pris avec lui son fils parce qu'il avait peur qu'ils vont arrêter son fils, ils vont faire du chantage, de le tuer si Rabbi Shimon Bar Yochai ne se met pas, et vient pas chez les Romains. Alors ils sont partis tous les deux, et tous les deux ils sont devenus des malachim dans la grotte. Lorsqu'il est sorti de la grotte, alors un jour Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit, il voit Yehuda ben Grim, il le voit, vivant. Il dit, tu es encore vivant? C'est à cause de toi que j'étais dans la grotte 13 ans. Il l'a vu, il l'a puni. Alors, Bémet, la question, il se pose, pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai il a puni Yehuda ben Grim? Mais c'est grâce à lui que Rabbi Shimon Bar Yochai est devenu ce qu'il est devenu. Il aurait dû pas le punir. Pourquoi il l'a puni? Si Rabbi Shimon Bar Yochai est devenu le tzaddik de la génération, que jusqu'à maintenant, on va le pèleriner, c'est parce que il est resté 13 ans dans la grotte. C'est ces 13 ans-là qui l'ont rendu ce qu'il a rendu. Et grâce à qui? Grâce à Yehuda ben Grim. Alors pourquoi il l'a tué? Pourquoi il l'a puni? Mes enfants, le contraire, il devait le reconnaître, être reconnaissant. C'est grâce à lui. Oui. C'est grâce à Yehuda ben Grim que Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, ils sont arrivés à pouvoir acquitter le monde entier du jugement. Alors pourquoi il le punit? Pourquoi il est puni? Et pourquoi c'est pas Akadosh Baruch Hu qui se venge de ce Yehuda ben Grim? Pourquoi c'est Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi Rabbi Shimon c'est lui qui le punit? Pourquoi c'est pas Akadosh Baruch Hu qui le punit? Rabotai, on voit qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas puni Yehuda ben Grim pour le lachon hara qu'il a fait contre Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a laissé Yehuda ben Grim rester vivant pour qu'il voit la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai 13 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'il voit avec ses yeux. Voilà, tu as critiqué Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà maintenant ce qui est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà ce qu'il est maintenant. Alors, dans ces conditions-là, pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai l'a puni? Pourquoi il n'est pas reconnaissant? Eh bien, la réponse, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, il aurait pu ne pas le punir. Il aurait pu ne pas le punir. Oui, parce que d'un côté, c'est grâce à lui qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais pourquoi il a puni? Pourquoi? Parce que ce Yehuda ben Grim, il n'a pas critiqué Rabbi Shimon Bar Yochai pour que Rabbi Shimon Bar Yochai se sauve et devienne ce qu'il est devenu. Il a critiqué parce que c'était du pur lachon hara. Il a vendu à un juif. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, toi, lorsque tu as parlé du mal de moi, c'est parce que tu me détestais. C'est parce que tu voulais que les Romains ils te donnent une récompense parce que tu m'as critiqué. Donc tu n'as pas fait ça dans un bon sens. Tu as fait ça dans un mauvais sens. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai il a puni. Mes amis, on n'a aucune idée qui était Rabbi Shimon Bar Yochai après ces moments-là qui est resté dans la grotte. Alors avec les deux Akadosh Baruch Hu, on espère, on prie à Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, Be'ezat Hashem, il nous apporte Mashiach, Be'ezat Hashem, et que Akadosh Baruch Hu nous protège, et que Be'ezat Hashem, qu'il y aura de bonnes nouvelles si Dieu veut, et que c'est ceux-là qui sont malades, les malades de Méron, qu'Hachem leur donne une bonne santé, qui vivent, parce qu'il y a beaucoup qui sont entre la vie et la mort. Mais il y a ici une page qui circule partout dans les réseaux, une phrase de Hidra Rabbah, de Rabbi Shimon Bar Yochai, la folie, ce qu'il dit là. Il va avoir 45 morts dans la grotte de Me'arat HaMarpela, et qui vont tous être, et parce qu'il y a un mur qui va tomber, et tous ils vont être avec Rabbi Shimon Bar Yochai dans l'autre monde. Et voilà, bon, c'est de la folie ce que je vous dis là, c'est que Hachem lui fasse qu'on voit Mashiach, on a ras-le-bol, on ne peut plus voir tout ce qui se passe aujourd'hui, on a de la peine. Et je voudrais simplement terminer avec une phrase. Kedai Rabbi Shimon Bar Yochai nismoch ala b'shat adhak. On dit qu'on peut compter sur Rabbi Shimon Bar Yochai
même lorsque c'est impossible, même lorsqu'on est, c'est impossible de compter sur lui. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas facile, c'est très dur. Alors on compte sur lui. On compte sur lui que Be'ezat Hashem, Be'ezat Hashem, qui vient qui nous ont, que par son écoute, on sera libéré à mes Que Dieu vous protège et vous donne tous la santé.